Bienvenue chez Yoga Magique. Une séance courte et efficace, pleine d'intensité pour booster notre créativité et renforcer l'énergie du chakra Svadhisthana, le deuxième, celui qui est situé autour du nombril. On commence dans une position assise et on va inspirer en descendant l'air vers le bas pour ouvrir tout le plancher pelvien, faire circuler l'énergie dans les cuisses, dans les fessiers, dans les hanches. Aux expires, on va remonter, resserrer le plancher pelvien et remonter le nombril dessous les côtes. En inspirant, on ouvre, on se détend, on vient ancrer tout le corps et ses énergies. En expirant, on resserre et là, on va en direction du ciel le long de la colonne vertébrale. On fait ça encore plusieurs fois. En inspire, on ouvre. Et en expirant, on remonte et on raffermit la ceinture abdominale. On peut également fermer légèrement l'arrière de la gorge, pratiquer Ujjayi. Et on va maintenant associer des mouvements. En inspirant, main sur les genoux, on ouvre la poitrine en avant, menton en avant, nuque vers le ciel. En expirant, on arrondit, milieu du dos en arrière. En inspirant, on ouvre vers le devant du tapis, les omoplates se resserrent. En expirant, on arrondit et on regarde notre nombril. Une dernière fois, en inspirant, on ouvre. En expirant, on arrondit. Puis on rajoute les mains. En inspirant, je vais chercher loin devant et mon mouvement se continue vers le ciel. En expirant, main en prière, on pousse les mains l'une contre l'autre et on les ramène devant le cœur. En inspirant, je vais chercher loin devant puis vers le ciel. Expiration, on ramène les mains devant le cœur. Option de lever les pieds en assise sur les fessiers. Et on va chercher devant. Et on se redresse. On ramène le nombril sous les côtes et on étire le dos dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore une fois devant. Et on se redresse, on est ferme. Une dernière. On remonte dans ce demi-cercle, mains jointes en prière, on arrête ici. Les gros orteils en contact, on place les mains derrière les cuisses. Ici, on va remonter, bien chercher la force dans le bas du dos. Ensuite, on inspire, on tire les pieds en arrière, il n'y a que les gros orteils qui se touchent et on bascule le dos. En expirant, les pieds se lâchent et on ramène les genoux en direction des épaules. Encore une fois, et tout doucement, là on prend vraiment la force dans le nombril. Et une dernière. 3 petites fois vite. Et on fait ha, ha. Allez, une dernière. Ha. Et on est arrivé. On pose alors les pieds par terre, doigts enlacés sauf les index. On va tirer loin devant. On regarde notre nombril, les épaules roulent en avant. Et en expirant, on bascule le dos en arrière. Les pieds se décollent, les genoux se resserrent. Puis on pose les pieds, les genoux s'ouvrent, on va chercher loin devant. En expirant, on peut laisser les pieds au sol et simplement redresser le dos. Une dernière fois, on va chercher loin devant. Toutes les colonnes vertébrales s'étirent, la nuque va en direction des mains, le bas de la colonne, le coccyx va en direction du sol, les ischions vont en direction des talons. Et en expirant, on ramène toute cette force vers l'arrière. Et on peut même décoller les pieds et resserrer les genoux. Ici, on est tranquille. On va alors poser les pieds, inspirer en montant les mains vers le ciel. En expirant, on prend l'énergie de là-haut et on ramène les mains de chaque côté des hanches. On dépose le dos. Alors, on va chercher loin derrière en inspirant. Et en expirant, on arrondit, les pieds décollés. Et on bascule vers l'avant pour remonter les abdos à nouveau. Inspire, on va chercher là-haut. Expire, on ramène l'énergie, on dépose le dos. Inspire, on va chercher derrière. Et on bascule devant, on se remonte. Inspire, on va chercher là-haut, on peut même tendre les jambes.
Expire, on ramène l'énergie au niveau des hanches. On dépose le dos, inspire, on tire les mains derrière et on bascule tout en avant en allant même étirer une dernière fois. Toutes les options sont possibles. On ramène les mains au niveau des hanches, on pose le dos, on étire les mains derrière, on peut poser les pieds à ce moment-là. Et en expirant, on redresse tout le corps ici. À ce moment-là, on enlace les doigts, on les pose derrière la nuque et on va déposer à nouveau tout le dos en maintenant la descente à la force des abdominaux. Ici, on décolle la tête du sol mais également les épaules pour engager les abdos toujours. Et on va tendre une jambe, ramener coude genou. Tendre l'autre, ramener coude genou. Et on alterne. Et pareil, on peut rajouter un son qui vient activer notre énergie, notre respiration de feu. Allez, une petite fois très très vite. C'est plus facile si on ne va pas jusqu'au bout de tendre les jambes. Et on arrête et on maintient la tête en l'air et on étire doucement les pieds vers le ciel. Soit on reste ici, soit tout doucement on descend les pieds vers le sol. On attend quelques secondes à quelques centimètres du sol, c'est trop dur, mais on tient parce que c'est trop bon. Et on relâche, on défait tout. Shavasana, on se repose quelques instants, histoire de laisser l'énergie qui a été créée dans le ventre se diffuser. Et puis en inspirant, les mains montent vers le ciel, passent par-dessus la tête. On éloigne les pieds, on éloigne les mains, on s'étire dans les 4 directions, mais surtout sur le devant du ventre. On se grandit, ventre, nombril rentré en direction derrière les côtes. Et puis on fait cette petite boule, on ramène les genoux pliés, on enlace avec les doigts, les bras et on roule de droite et de gauche. Puis on se laisse tomber sur un côté, on défait les mains qui se retrouvent au sol, on pousse dans nos mains et on se retrouve à 4 pattes. Les genoux écartés de la largeur des hanches, à l'aplomb des hanches. On a les mains légèrement en avant, les poignets légèrement en avant des épaules. On écarte les doigts et on appuie sous les ongles. À ce moment-là, on expire et on fait le chat, on garde notre nombril. Orteils rentrés, on décolle les genoux de quelques centimètres, puis on pousse dans les mains, coudes pliés, on décale le poids du corps vers l'arrière, on garde notre nombril. Les talons vont en direction du sol pour engager l'arrière des jambes, mais on n'a pas besoin de tendre les genoux, ce qui va les affaiblir ici si on bloque les genoux dans cette position. Donc, il vaut mieux garder un petit peu de souplesse. Puis, on va passer le pied droit entre les mains dans cette fente et en inspirant, on se redresse. On va alors maintenant pratiquer le shred. On a besoin d'un appui, ça peut être simplement le mur, le bord d'une fenêtre, un tabouret assez haut. Donc, on est dans cette fente haute ici et on va pratiquer pendant 4 fois envoyer le coup de pied en avant. Donc, soit on fait un grand coup de pied, soit on fait un petit coup de pied. On revient derrière tout le temps, mais on va moins haut et moins loin avec le pied avant. On peut mettre la main à la hanche ou accompagner le mouvement en allant chercher l'énergie. On ferme le poing quand on le ramène à la hanche en même temps qu'on dégage l'énergie en mettant ce coup de pied en avant. C'est parti. Donc là, on se prépare. On a notre support sur le côté, genou au-dessus de la cheville. On va chercher loin devant et c'est parti. 4 fois de ce côté. On va faire 4 sessions de ce côté. Là, on donne tout ce qu'on a. On compte pas les fois, on compte pas les coups de pied. Petit, ou même à la main, ou grand. Puis on fait une pause. On revient, les 2 jambes suffisamment écartées, les genoux souples et c'est reparti. Ha! On va accompagner ha! Même avec ce souffle A, ce son ha! Qui dégage l'énergie en avant. Ha! Ha! Et c'est une petite pause. On peut aussi bouger les épaules, bouger les bras en fonction de ce qu'on a besoin.
Et c'est reparti. Ha, ha, ha. Ici, attention à la hanche, à ne pas décaler le bassin. On garde les hanches bien alignées avec le devant du tapis. Ha, ha, ha. Et on fait une petite pause pour libérer les tensions dans les chevilles, dans les articulations. Et c'est le dernier à gauche. Ha, ha, ha. On peut bien sûr accélérer ha, ou ralentir ha, en fonction de ce qu'on ressent, de nos besoins. Ha, ha, ha. Là, pendant la pause, on va changer de côté, prendre appui avec la main gauche. Et c'est reparti. Petit mouvement, main sur le côté, tout simplement comme si on jetait son chausson, sa chaussure, tout simplement. Ou alors on va chercher plus loin. Ha, ha, et on fait une petite pause. Pendant les shreds, on respire avec la bouche ouverte, on va faire venir beaucoup d'oxygène et c'est reparti. Ha, ha, ha. Imaginez que tous les obstacles à votre créativité sont devant vous, qu'ils soient conscients ou inconscients, physiques ou énergétiques. On les dégage du pied. Petite pause, on relâche, on roule les épaules, on roule les genoux, on peut même aussi rouler la tête et ha, 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 ha. Et en même temps, avec la main, on va chercher l'énergie dont on a besoin. Ces inspirations, pause, on bouge, on relaxe tout le dos. Au bas et au soupir, et c'est le dernier. Ha! Essayez, pourquoi pas, de le faire le plus vite possible et d'aller bien chercher derrière et bien pousser devant. Toujours avec le genou gauche souple et au-dessus de la cheville. Ha! Et voilà, on a terminé le shred pour aujourd'hui. On respire toujours avec la bouche. Le battement du cœur se sont accélérés. Nos muscles ont besoin de beaucoup d'oxygène, on vient de les faire travailler plus que d'habitude. Oh, et on relâche. Oh, on détend. On soupire. Ouf. On va alors maintenant garder cette position. Pieds écartés, position de la déesse, Gajasthana, les genoux qui vont dans la direction des orteils. Et on fait le chat. On va chercher loin devant en regardant le nombril. En expirant, on pousse, on soulève les fessiers, manteau en avant. Une deuxième fois, on va chercher loin devant avec les mains. Les épaules rentrent vers l'avant, l'une vers l'autre. Expiration, les épaules s'ouvrent. Les genoux vers l'arrière, la poitrine en avant. Une dernière. Puis, on place les mains sur les genoux à l'intérieur des cuisses et on va rouler une épaule vers un genou, dégager le fessier vers l'arrière, puis l'autre. Si vous en avez besoin, vous respirez encore par la bouche. Quand vous sentez que les battements du cœur se sont ralentis, naturellement, vous respirez par le nez. Encore une fois sur ce côté. On pousse dans les pieds, on tend les jambes et les genoux. En inspirant, on monte les mains vers le ciel. Ventre rentré, les épaules, les côtes abaissées, menton baissé, la nuque est longue. On se grandit dans les 4 directions en poussant dans les pieds. Puis on redescend les mains. Guerrier numéro 2. On ouvre le pied droit, genou plié au-dessus de la cheville. On dégage le pied gauche en arrière pour avoir les pieds à 90 degrés. Puis en inspirant, je tends les 2 jambes, je tends les 2 bras. Et en expirant, on plie le genou droit, les mains reviennent en prière devant le cœur. Et on continue à expirer en poussant l'énergie sur les côtés. Puis on va placer la main sur le tibia ou sur la cheville si c'est possible pour nous. Et on va venir ramasser l'énergie. Et en inspirant, on tend le genou droit, on ouvre toute la poitrine, bout des doigts vers le ciel. Trikonasana. Encore une fois. On prend cette énergie terrestre et on la monte vers le ciel.
Les projets généralement sont inspirés du ciel et nourris par l'énergie de la terre. Ils veulent se manifester sur la terre. Puis on garde le genou avant plié et on refait une dernière fois. S'il y a besoin, le genou arrière a été plié pendant toutes les fois où on a pris cette énergie. Là, on va le garder tendu, le genou avant va rester plié. On va chercher au sol, mais cette fois, on le passe par-dessus la tête pour étirer tout le côté gauche. On bascule le bassin, on rentre le ventre et on ouvre l'aisselle vers le ciel. On regarde le gros orteil qui est au sol. Et puis on relâche, on défait. Bout des doigts sur le sol devant nous, les pieds sont parallèles. On déhanche de droite et de gauche en jouant avec le plié tendu des genoux. Puis on ouvre le pied gauche, genou plié au-dessus de la cheville. On tend la jambe arrière et on se redresse. En inspirant, on tend les deux jambes, main vers le ciel. En expirant, main en prière, on redescend en guerrier numéro 2, Virabhadrasana, et on pousse l'énergie de chaque côté. Puis on pose la main sur le tibia, sur la cheville, on plie un petit peu le genou arrière pour aller chercher l'énergie et en expirant, on tend les jambes, on tend les bras. Encore une deuxième fois. Et on ouvre pour aller nourrir les énergies du ciel avec la terre. On prend et on ouvre et on se déploie. Une dernière fois, on prend, on regarde le genou plié devant, le genou tendu à l'arrière et la main passe par-dessus la tête pour pousser dans le talon, tirer jusqu'au bout des doigts et montrer notre aisselle au ciel. Regard vers le gros orteil gauche. Les bouts des doigts sur le sol devant nous, les pieds parallèles. À nouveau, on bouge de droite et de gauche pour libérer les tensions dans les jambes. Deux options ici, soit on ramène les talons et on descend en Malasana pour venir s'asseoir finalement sur le sol, ou quelle que soit la manière qui vous convienne, on se retrouve maintenant dos sur le sol, genoux pliés, mains sur les genoux, et on fait simplement des petites rotations du bassin pour libérer les lombaires, le sacrum et le coccyx. Puis les jambes étirées vers le ciel, les bras étirés vers le ciel. On va continuer à mettre des coups de pied, mais vers le ciel cette fois. On peut également secouer les bras. Et encore une fois, on peut rajouter ha, 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 ha. Et pourquoi pas devenir un peu fou. Autant que vous en avez besoin. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour laisser vos émotions s'exprimer, votre énergie sortir. Et on revient les pieds par terre, les mains au-dessus de la tête. On pousse dans les pieds, on décale les fessiers vers la droite, la jambe droite passe par-dessus la jambe gauche et tombe les deux côté gauche. Le regard sur le coude droit ou au milieu, comme vous le sentez que c'est mieux. La respiration côté droit, hanche droite, poumon droit, épaule droit. C'est le moment de ralentir, on respire par le nez. Et on laisse les sensations qui émergent de notre corps guider cette fin de séance, guider nos besoins. Le visage est détendu, les yeux relaxés. Puis on prend une grande inspiration. Poumon plein, on ramène la tête. Pied gauche au sol, on défait la jambe droite, les deux pieds par terre. On pousse dans les pieds, on décale tous les hanches et le bassin côté gauche. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite et les genoux tombent à droite. Regard côté gauche ou tête au milieu, comme on préfère. Respiration avec les poumons gauche. Les deux alvéoles de gauche.
On relâche bien les tensions qui émergent des jambes. On ose déplacer nos jambes et nos pieds pour trouver vraiment la position qui est la plus adaptée à notre besoin du moment. On relâche tout. Dernière inspire, on ramène la tête poumon plein au milieu, puis les deux pieds par terre, on défait les jambes et on réaligne le bassin avec les épaules. On relâche les bras et c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser nos briques si on n'en a pas. C'est une option. Les pieds en contact, on ouvre les genoux sur les côtés. Ici, on peut caler les briques à l'arrière des cuisses pour éviter la descente trop basse des jambes. Voilà, on trouve la bonne position et on s'installe confortablement. À ce moment-là, on va fermer les poings et venir masser autour du nombril, autour de l'abdomen. Et finalement, ici, on écoute notre corps. Là où on sent qu'il y a besoin d'un petit massage, eh bien, on vient accompagner avec un petit mouvement de rotation de nos phalanges. Puis on défait les briques, si on les a mises. Et on se retrouve en Shavasana, pieds écartés de la largeur du tapis, les orteils vers les extérieurs. On décolle les bras du corps, paume vers le ciel, menton baissé. On ferme les yeux et on écoute notre respiration. Ici, on va faire un Sankalpa, une programmation mentale. Je vous propose de vous répéter aux inspires « Je suis la créatrice de ma vie ». Et en expirant, on imagine que ce message est diffusé à toutes les cellules de notre corps. On peut également mettre les mains sur le ventre et sentir la chaleur s'échanger entre les mains et le ventre, et même peut-être plus en profondeur. Et on profite de ce moment d'intégration de la séquence d'aujourd'hui. Et moi, c'est là que je vous laisse. Je ramène alors mes mains jointes devant le front. Troisième œil, Ajna. Et en ayant une pensée de gratitude pour tous les pratiquants des mouvements conscients à travers le monde et à travers le temps. Je vous remercie de votre participation. Namasté.